Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de ce capteur infrarouge acheté sur AliExpress, comme d'habitude. Vous le retrouverez à un prix aux alentours de 1,20 €, en sachant qu'il y a à peu près tous les prix sur AliExpress. De ce fait, je vous mettrai plusieurs liens en description, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour pour avoir plus d'informations. Concernant les caractéristiques techniques donc de ce capteur, on va avoir une tension d'alimentation qui va être comprise entre 3,3 et 5 volts. On n'a pas d'informations concernant la consommation, donc j'essaierai de faire une petite mesure. On va avoir une distance de détection qui va être comprise entre 2 cm et 30 cm. Cette distance peut être réglée via le potentiomètre ici présent, qu'on verra un peu plus en détail par la suite. L'angle de détection est limité à 35 degrés, donc je suppose qu'il parle de l'angle de la surface, qui ne peut pas avoir plus de 35 degrés. Sinon, à mon avis, ça doit mal refléter ou un truc comme ça dans les différentes orientations. Concernant les dimensions du PCB, il va faire environ 3,2 cm par 1,4. Voilà pour les informations techniques. Nous n'avons pas grand chose de plus de précisé sur AliExpress. On se donne donc rendez-vous tout de suite sous le microscope électronique pour voir les différents composants que l'on va retrouver sur ce capteur. Donc concernant les composants que l'on va retrouver sur ce circuit. Alors déjà, les deux composants qui vont être essentiels à son fonctionnement, ça va être ces deux LED infrarouges. On va voir là ici une LED émettrice et ici la réceptrice. On va retrouver ensuite ici une série de condensateurs et de résistances également. Le fameux potentiomètre que je vous ai parlé précédemment, qui est de code 103. Pour rappel, le code 103 signifie que c'est un potentiomètre de 10 kΩ. Les deux premiers chiffres indiquent la résistance du potentiomètre, donc la 10. Et ensuite, le troisième chiffre indique le nombre de zéros, 3. 10 et 3 zéros, ça nous fait 10 000 ohms, soit 10 kΩ. On va retrouver ensuite ici deux LED, une pour indiquer qu'on est sous tension et une pour indiquer l'état de la sortie, avec bien entendu les deux résistances qui va bien. Le connecteur d'alimentation avec les broches OUT, GND et VCC. Et pour terminer, nous allons retrouver ici un circuit intégré de référence LM393. On commence à avoir l'habitude sur ce genre de petite plaquette chinoise. C'est toujours le même circuit qui est utilisé. Nous sommes donc en présence d'un double comparateur. Je vous afficherai un peu le datasheet là sur la gauche comme d'habitude. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Je vous le mettrai en description si vous voulez regarder ça un petit peu plus à tête reposée. Mais je ne vais pas blablater dessus pendant des heures de toute façon. J'en parle régulièrement dans les différents tests de capteurs. On pourra également souligner sur cette plaquette que nous avons essentiellement des composants CMS. Même si pour une fois, nous avons quand même pas mal de composants traversants. On va avoir ici donc les deux LED infrarouges, le potentiomètre et le connecteur. Sinon, tout le reste est des composants montés en surface. Sur la partie inférieure du PCB, rien d'extraordinaire. Le plan de masse et quelques pistes, avec quelques vias également. Mais bon, rien de très extraordinaire. On retrouvera ici encore une fois une sérigraphie pour nous indiquer le sens des bornes de raccordement. J'ai fait le tour sur ce capteur. On se donne donc tout de suite à l'atelier pour pouvoir effectuer son test. Pour effectuer ce test, je suis venu installer le capteur sur ma breadboard. Pas de montage extraordinaire cette fois-ci, juste les fils qui sont raccordés à l'alimentation et le orange pour la sortie que j'ai venu raccorder là un petit peu n'importe où sur ma breadboard. Nous allons faire une petite démonstration de ce capteur avec deux cartes relais. Une carte relais standard que vous pourrez retrouver facilement sur AliExpress. Je vous mettrai aussi un lien en description si jamais ça vous intéresse. Et on fera également un test avec une carte relais dit bistable. J'ai fait une vidéo sur une version 12 volts. Je vous la mettrai en fiche avec le petit. Dans mon cas, je vais utiliser une version 5 volts qui est bien moins contraignante car je peux tout alimenter via ma breadboard. Déjà, pour commencer, nous allons mesurer la consommation du capteur. Pour cela, je me munis de mon multimètre, le AN8002. Je le dis à chaque fois, mais excellent multimètre. Pour son prix, il coûte une quinzaine d'euros à peu près. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'en suis amplement satisfait. Donc, la borne rouge sur le moins du capteur, la borne noire sur le moins de l'alimentation. Je mets le tout sous tension. Alors, je vais tourner la breadboard pour que vous puissiez voir un petit peu l'état du capteur. Donc là, le capteur est allumé, vous pourrez le constater. Nous avons une consommation qui est de l'ordre d'environ 41 mA. Bon, c'est une consommation qui n'est quand même pas négligeable pour ce capteur. Et lorsque je vais venir approcher ma main au-dessus, donc vous avez vu la deuxième LED qui s'allumait, on est aux alentours de 44 mA. Alors, il consomme quand même ce capteur, mais ceci dit, c'est cohérent quand même, il faut dire. On va quand même retrouver des LED infrarouges, une LED pour indiquer
que le circuit est sous tension, une autre LED également pour indiquer l'état de la sortie. Donc personnellement, je trouve cette consommation cohérente par rapport aux équipements qu'on va retrouver sur ce circuit. On va donc maintenant procéder au test de ce circuit. Alors, je reconnecte la masse au bon endroit. On va commencer par un test avec la carte relais standard. Pour cela, au niveau des connexions, donc le VCC c'est le rouge, le GND c'est le jaune et la commande c'est en orange. J'ai essayé de reproduire le même code couleur pour tout le câblage sur ce circuit. Ce sera plus facile pour comprendre. Également, je réaliserai un schéma que vous aurez disponible en description. Je ferai un schéma avec cette carte relais et un second avec la carte relais B-Stable. Donc pour l'alimentation, comme je dis, rien d'extraordinaire. Le rouge, le VCC, le jaune, le GND. Le orange, c'est le signal. Donc je viens raccorder mon signal ici sur le signal du capteur. Ma carte relais ici est éteinte, comme vous pourrez le constater. Je viens passer ma main au-dessus du capteur infrarouge. Ma carte relais s'active. Je viens retirer ma main. Ma carte relais s'éteint. Également, vous pourrez constater que là, elle est réglée à une certaine distance. Par exemple, là, ça ne détecte rien. Si je descends un petit peu, là, le capteur vient de détecter ma main. Je peux régler la distance de détection, bien entendu. Il me suffit de me munir d'un tournevis dans ce cas et de venir tourner le potentiomètre pour pouvoir diminuer ou augmenter la distance. Là, j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on aura une distance de détection réduite. Là, nous sommes à environ 5 cm pour information. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre maintenant, donc là, il détecte, parce qu'il y a mon plafond, on va se mettre juste en dessous. Voilà, parfait. Et je viens mettre ma main au-dessus du capteur. Je descends ma main et là, le relais s'active aux alentours d'à peu près 25 cm. J'ai fait le test de distance hors caméra. Les distances sont respectées. Je ne vous le montre pas parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Le montage et le capteur fonctionnent très bien avec une carte relais standard. Ceci dit, les champs d'application sont assez restreints. Nous allons donc maintenant tout de suite passer avec la carte relais B-Stable. Câblage effectué. Je vous montre pas tout parce que bon, c'est bon, je veux dire le code couleur, il est assez explicite quand même. Donc je remets sous tension. Ma carte relais, je vais rediminuer un petit peu la distance de détection pour que ce soit un peu plus simple pour effectuer différents tests. Voilà. Ma carte relais B-Stable est ici éteinte. Je viens passer ma main au-dessus du capteur. La carte relais s'active et reste activée. Contrairement à la présente carte relais qui elle se désactivait dès qu'il n'y avait plus rien face au capteur. Maintenant, si je repasse ma main devant, la carte relais serait éteinte. On pourra également constater que la largeur d'un doigt suffit pour détecter un objet. Je passe mon doigt devant, la carte relais s'active, je repasse devant, la carte relais s'éteint. Même si je passe plus vite, ça fonctionne également. Alors, plus on est proche, mieux ça fonctionne, bien entendu. Après, un doigt, c'est pas très large. Donc, il est quand même fortement possible que le capteur ne détecte pas à tous les coups le doigt. C'est ce qui m'est arrivé, donc je tiens quand même à le souligner. Donc déjà avec ce petit montage, on voit que les champs d'application sont bien plus importants. On pourrait très bien mettre ce capteur à l'entrée d'une pièce. Dès qu'une personne va entrer dans la pièce, la lumière va s'activer automatiquement. Et dès que la personne va sortir de la pièce, la lumière va s'éteindre automatiquement. Ça peut être très intéressant. Également, ce capteur peut être utilisé en tant qu'aide au stationnement. On le fixe au fond du garage sur un mur. Et ensuite, quand le véhicule va rentrer, en fonction de la distance réglée, le capteur peut très bien allumer une LED pour indiquer qu'il faut s'arrêter. Les champs d'application sont vraiment énormes, je laisse recours à votre imagination. Vous retrouverez ce capteur dans différentes applications. Je pense l'utiliser mais faire différents montages un peu plus concrets. Là, c'était vraiment un test, donc on le reverra prochainement. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou sur Discord, lien en description. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, lien en description. Je partage pas mal de choses. Vous pouvez être aussi informé en avant-première des futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, un petit commentaire pour le renforcement et un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça me permet de savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.